Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble le bilan du mois de mai 2024. Bon, j'aurais tourné ces vidéos bilan dans absolument toutes les situations. J'avais déjà dû faire celui du mois de février dans un capsule hôtel aux Philippines et aujourd'hui je fais celui du mois de mai dans un hôtel au Mexique. Je vais pas vous dire que ce sera toujours comme ça, heureusement quelque part non, mais du coup on fait avec les moyens du bord. J'espère que j'arriverai quand même à faire quelque chose de correct, mais on va faire au mieux. Du coup comme d'habitude je vais reprendre le petit template que j'ai l'habitude de suivre avec les catégories que j'ai l'habitude de suivre pour faire le bilan du mois, et puis du coup je vous amène avec moi pour regarder tout ça. Si vous n'avez encore jamais regardé de vidéo sur ma chaîne, enchantée, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante depuis 4 ans, j'habite au Pays Basque et j'ai créé mon entreprise en 2020 que j'ai appelée l'agence Ilergia. J'ai aussi créé cette chaîne en juin 2023, donc il y a presque tout pile un an, pour y partager des vidéos sur mon quotidien de graphiste en freelance et des réponses aux questions que je ne trouvais pas forcément sur internet. Donc j'espère que les vidéos que vous trouverez sur ma chaîne vous intéresseront et vous seront utiles, et pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Ok, donc on va pouvoir aller sur Notion et on va ouvrir ce template de bilan pour le mois de mai 2024. Du coup, comme d'habitude, on va commencer par mes objectifs du mois passé. Globalement, il y en a qui reviennent quasiment à chaque fois. Donc livrer mes projets clients, forcément, c'est normalement ma priorité numéro 1 que d'assurer les missions que j'ai pour mes clients. Assurer ma production de contenu habituelle, c'est à peu près tout le temps les mêmes choses. Là, vous allez voir, en juin, ça va un petit peu changer. Mais normalement, je publie 8 vidéos YouTube, 20 posts LinkedIn, 3 posts Instagram, 30 épingles Pinterest, et j'envoie 2 newsletters par mois, ce qui est beaucoup et qui du coup va baisser. Donc ça c'est normalement la production de contenu que je faisais tous les mois jusqu'ici. Suivre une formation sur un sujet, peu importe lequel. Être proactive et démarcher, ça c'est quelque chose que je voulais mettre en place à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire on m'avait fait la remarque que je ne fais pas forcément grand chose des interactions que j'ai en commentaire, etc. sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire je ne vais pas à la rencontre des gens pour leur poser des questions, savoir si je peux les aider, etc. Ça n'a pas été fait, mais bref, c'est pas le moment de le dire, donc c'était ça que je voulais dire par le fait d'être proactive et de démarcher de potentiels clients. Créer de nouveaux templates pour les Canva Creators, faire un projet fictif, créer et avancer dans le projet de création du Design Summer Camp qui se tiendra cet été. Créer et mettre en place une séquence d'emailing automatisée et finir de mettre à jour mon contrat de service. Donc ça c'était les objectifs que j'avais et on verra juste après qu'est-ce que j'ai atteint, qu'est-ce que j'ai pas atteint. Et du coup ici j'ai mis aussi les apprentissages que j'ai tirés de ce mois de mai. En soi ça pourrait venir beaucoup plus tard dans le bilan, mais écoutez, dans mon template c'est fait comme ça, donc j'y passe maintenant. Donc j'ai noté déjà le fait d'apprendre à faire une seule chose à la fois et de arrêter de trop m'éparpiller. Ce mois-ci ça a été catastrophique. Je sais pas si c'est à cause des ponts, je pense que c'est un peu facile de dire que c'est à cause de ça, mais il y a une part de vérité. J'ai vraiment eu du mal à avancer dans mes projets, à organiser mes semaines. Je faisais que des petits sauts de puce, commencer un projet, arrêter, passer à autre chose, etc. au sein d'une même journée, chose que je déteste et qui est tout sauf productif. Donc au mois de juin il va falloir que en fait j'ai aussi beaucoup changé la manière dont je m'organise, donc peut-être que le problème vient de là. En tout cas il va falloir que j'y réfléchisse et que je trouve une solution, parce que le mois de mai c'est pas forcément hyper bien passé de ce côté là. D'un point de vue motivation et envie de travailler, ça a un peu été compliqué aussi parfois. Donc il va falloir que je réfléchisse, que je me pose là-dessus et que je trouve des solutions. Dans la vidéo que j'ai publiée hier, puisque pour moi aujourd'hui on est le 2 juin, donc non, c'est la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, je montrais en fait une technique que j'ai essayée qui était en fait de ne lister qu'une seule tâche à la fois, et c'est potentiellement quelque chose que je vais essayer de voir en fait si ça marche pour moi. Parce que j'ai l'habitude, là quand je vois ma to-do list, de voir toutes les tâches et de me dire ah bah tiens j'ai envie de faire celle-là qui est tout en bas de ma to-do list, et de commencer par ça parce que j'ai beaucoup l'habitude de faire les choses que j'ai envie de faire plutôt que les choses les plus urgentes. Donc il y a vraiment quelque chose à changer dans mes habitudes de ce côté-là. Et j'ai aussi noté du coup, je ne peux plus continuer d'avancer toute seule, j'ai besoin de m'entourer et de me faire aider. Reste à trouver comment. C'est la problématique que j'ai abordée pendant le codev avec les filles avec qui j'ai fait un co-living au mois d'avril et au mois de mai. Aujourd'hui en ce moment en tout cas, parce que je suis
vraiment pleinement consciente du fait que ça ne durera pas forcément et que peut-être qu'à un moment donné les choses changeront du tout au tout. En ce moment j'ai trop de demandes clients et je n'arrive pas à m'organiser, je n'arrive pas à être sur tous les fronts et on en reparlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais là il va falloir que je fasse des choix et que je priorise certaines choses parce que je peux pas continuer à tout faire toute seule. C'est un vrai problème que de ne pas faire confiance entre guillemets à qui que ce soit pour me faire aider et de du coup vouloir me charger de tout, puisque forcément mes journées elles sont pas extensibles et je suis pas là non plus pour travailler du matin au soir tous les jours de la semaine. Donc il faut que je trouve des solutions pour me faire aider, ou alors que je fasse des choix et que je m'oblige à renoncer à certaines choses. Ça me semble un peu plus compliqué, j'ai pas du tout envie de renoncer à certaines des choses que j'ai mis en place. Mais en tout cas il va falloir faire des choix ou trouver des solutions parce que en termes de temps, moi toute seule je peux pas continuer de tout faire, c'est pas à mes clients d'en pâtir et en même temps j'ai pas envie d'abandonner certaines choses qui me font plaisir de faire, donc il va falloir trouver des solutions. Ensuite du coup, donc ce que j'ai vraiment réalisé ce mois-ci, j'ai bien avancé sur mes projets clients, j'en ai livré quelques-uns. J'ai livré l'identité visuelle de Maeva, j'ai livré l'identité visuelle de Théo et j'ai livré quelques autres petits projets comme tout ce qui a concerné le podcast de Samia, etc. Mais par contre concernant les très gros projets sur lesquels je suis depuis plusieurs mois maintenant, donc il y a un livre, il y a une identité visuelle pour un très très gros projet et une identité visuelle pour une grosse fédération sur lesquelles le projet a été un petit peu compliqué à gérer. Bref, ces gros projets là ne sont toujours pas livrés, donc ça c'est un peu problématique pour moi. Et il y a aussi la gazette pour la marque de café. Donc ces 4 projets là, c'est des projets qu'il faut que j'arrive à terminer au mois de juin parce que ça fait très longtemps qu'ils durent. Et plus un projet dure longtemps, je pense, plus c'est difficile de continuer d'être créatif et d'avoir des nouvelles idées. Donc il est vraiment temps que ça s'arrête et que ces projets-là soient livrés pour laisser de la place à des nouveaux. Assurer la plupart de mes contenus habituels, oui. J'ai mis la plupart parce que je suis pas certaine d'avoir 100% rempli l'objectif que je me mets tous les mois. En soi, peut-être que oui. Mais vraiment, en fait j'ai été très aidée par Valentine qui était en stage avec moi ce mois-ci et sans elle je pense que j'aurais jamais pu assurer ma création de contenu normal et c'est la raison du coup pour laquelle en juin je vais vraiment mettre le frein là-dessus et ce sera uniquement ce que j'ai le temps de faire et ce qui est important de faire parce que j'ai besoin de retrouver du temps sur d'autres parties de mon travail et la création de contenu en ce moment, étant donné que j'ai déjà plus de demandes que de temps, c'est pas forcément une priorité. Habituellement c'est une priorité d'avoir de la visibilité pour justement trouver de nouveaux contrats et m'assurer des revenus sur les mois suivants, mais en ce moment la situation est un petit peu différente et du coup la création de contenu va passer un petit peu au second plan probablement. Suivre une partie de formation, j'ai commencé la formation Get Your Lunch Done de Aude. Le problème c'est qu'elle est très longue entre guillemets, enfin j'ai l'impression qu'elle est très longue et j'ai eu beaucoup de mal encore une fois avec les semaines qui se sont passées, à savoir entrecoupées de ponts, le fait que j'ai un voyage annulé à reprogrammer, que je parte en voyage, etc. J'ai eu énormément de mal à trouver du temps pour faire de la formation et pourtant c'est vraiment passionnant comme sujet et ça m'est vraiment très très utile, mais j'arrive pas à avoir une discipline et une routine par rapport à ça, donc je pense que je suis même pas à la moitié de la formation. Créer plus de 30 templates Canva Creators, ça je pense que c'est largement fait puisque Valentine m'a aidée aussi et du coup je pense que les chiffres Canva Creators de mai seront plutôt bons. Passer la monétisation YouTube, ça a été fait je crois au début du mois et donc c'est très cool. Je découvre encore tout ça, je suis très très novice et bien sûr j'ai une toute petite chaîne, mais n'empêche que c'est un gros palier puisque j'avais jusqu'à peu près maintenant jusqu'à début juin pour arriver aux 4000 heures de visionnage et être monétisée, et du coup le fait de l'avoir fait ça m'enlève entre guillemets une pression puisque si j'avais pas réussi j'imagine qu'après ça a décalé et ça aurait été un petit peu plus difficile à atteindre, donc je suis très contente d'avoir réussi à atteindre la monétisation en un petit peu moins d'un an. Ensuite j'ai écrit avancer dans la création et le lancement du Design Summer Camp. J'ai avancé mais pas forcément autant que je l'aurais voulu. Après je sais que ça va être une de mes grosses priorités du mois de juin. J'ai avancé sur la partie communication, sur la partie contenu et sur la partie... j'ai beaucoup travaillé sur la page de vente, j'ai beaucoup travaillé sur le programme et la manière dont ça va se passer, etc. Donc de ce point de vue là je suis très contente. Par contre quelque chose qui me bloque notamment c'est que j'ai pas encore fait l'identité visuelle du Design Summer Camp et pour par exemple la page de vente elle est rédigée mais elle n'est pas mise en page.
Donc bref, il y a encore beaucoup de travail sur ce projet là, mais justement la formation Get Your Lunch Done de Aude est un petit peu le plan de route qui me sert à bien faire les choses dans l'ordre et à m'assurer de bien penser à tout pour pouvoir lancer correctement ce projet. Ensuite j'ai écrit mettre en place la séquence d'email de bienvenue et une autre séquence d'email automatique. Ça c'est encore une fois Valentine qui m'a beaucoup aidée sur ce sujet là. En gros, elle m'aidait à préparer les contenus et moi je m'assurais qu'au niveau de la rédaction c'était ok. Elle s'occupait de la mise en place technique et du coup toutes les deux ensemble on a pu travailler là-dessus sur le mois de mai et faire quand même 2 séquences d'email automatiques, donc je suis très contente et j'ai vu que là les premiers mails avaient commencé à partir, donc c'est cool, maintenant ça va commencer à rouler tout seul. Mise à jour du contrat de service client, ça y est c'est enfin fait. Est-ce que j'ai pas commencé en mars sérieusement ? C'est vraiment un gag, mais ça y est c'est terminé. Donc niveau conformité légale, je suis 100% à jour il me semble. Et c'est pas dommage, je suis très satisfaite de moi et de pouvoir classer ce dossier on va dire. Ensuite j'ai écrit la fin de stage de Valentine, son stage s'est terminé vendredi donc il y a 2 jours. Il y a forcément une part de moi qui est un petit peu triste de la voir partir et surtout de voir que son travail s'arrête parce qu'elle m'a beaucoup aidée et beaucoup avancé sur plein de choses. Donc là je me retrouve à nouveau seule à bord du navire et du coup c'est à nouveau un nouveau fonctionnement qu'il faut trouver, qu'il faut que je reprenne certaines tâches que je ne faisais plus pendant qu'elle était en stage avec moi, etc. Et la dernière chose que j'ai réalisée au mois de mai, il me semble, c'est le travail sur mon concept de newsletter. Je crois pas trop en avoir parlé ici, mais j'ai une newsletter depuis 1 an et demi, il me semble, qui était une newsletter assez classique sur le design graphique, etc., qui donnait des conseils et qui partageait un peu mon quotidien de freelance. Rien de très original. Et en fait, c'est pas exactement ce que je veux pour ce canal-là. Ce canal-là, j'ai envie qu'il soit un peu privilégié parce qu'en fait, ma vision de la newsletter, c'est que c'est un canal vraiment secret presque, entre guillemets, dans le sens où tout le contenu que je fais sur les réseaux sociaux est public, il y a même pas besoin de s'abonner à mes comptes pour y avoir accès, alors que la newsletter c'est vraiment un truc différent et qui est à plus petite échelle et qui du coup fait un petit peu comité réduit, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bref, du coup j'ai envie de vraiment exploiter cette piste de proximité et de cercle un peu fermé, même si bien sûr c'est pas restrictif, mais j'ai envie de faire quelque chose de différent pour cette newsletter. Et surtout ce que j'aimerais, parce que j'ai des exemples de mails que je reçois qui sont comme ça, je voudrais que mon audience soit contente de recevoir ma newsletter, presque qu'elle se la mette de côté pour trouver le bon moment pour la lire et que ce soit une sorte de rendez-vous entre moi et les personnes du coup qui y sont abonnées. Alors c'est peut-être très prétentieux, très ambitieux, je sais pas du tout, mais en tout cas c'est ce que j'ai envie d'atteindre et du coup j'ai retravaillé ce mois-ci mon concept de newsletter et l'univers de ma newsletter avec Océane et la nouvelle newsletter arrivera dans le courant du mois de juin, je ne sais pas exactement quand. Et elle s'appellera du coup Vague à l'âme. Pour le moment j'ai pas encore mis à jour la page d'inscription, c'est encore l'ancienne page, mais si jamais ça vous intéresse de la recevoir, le lien sera dans la description de cette vidéo et du coup ça arrivera dans le courant du mois de juin. Et ensuite j'ai noté ce que je dois réajuster. Alors il y a 3 points concernant l'atelier, les consultes express et le site web, c'est des choses qui dataient du mois dernier mais je les ai laissées parce que c'est toujours d'actualité. Et j'ai écrit donc au niveau de mon organisation il faut que je fasse les choses différemment parce que au mois de mai ça m'a pas convenu comment les choses se sont passées. J'ai trouvé que j'étais pas suffisamment efficace même si je sais que je m'en demande beaucoup. Et voilà, il faut que je m'organise mieux en juin, que je retrouve potentiellement aussi mes routines de travail et que voilà les choses rentrent dans l'ordre pour que au niveau de ma charge de client les choses aillent mieux aussi. Et j'ai aussi écrit du coup continuer et finir de travailler ma newsletter, donc c'est ce dont je viens de parler. Tout n'est pas encore 100% au point, là je suis en train de travailler sur la toute première et je vais avoir l'avis d'Océane pour m'aider et m'orienter on va dire sur la bonne piste. Ensuite en ce qui concerne la répartition du temps de travail, donc j'ai été chercher comme d'habitude mes petits relevés toggle et la répartition du temps de travail est assez différente de ce qui se passe sur les mois de d'habitude. Alors je crois que j'ai pas écrit ici, voilà c'est ça. Sur le mois de mai du coup j'ai travaillé 116 heures, ce qui me semble assez correct puisqu'il y a eu beaucoup de jours fériés, j'ai pris un week-end de 5 jours etc. Donc oui franchement 116 heures ça me semble plutôt correct. Et au niveau de la répartition on voit du coup qu'il y a 30 heures qui concernent les prestations clients et ça représente que 25% de mon temps de travail et je crois que ça a rarement été aussi peu. Je trouve que c'est aussi l'intérêt de ces bilans, c'est que ça va me permettre un peu de garder une trace de
ce qui se passe tous les mois pour moi. Et franchement 25% ça me semble très peu, normalement je suis au moins à 30 voire 35% de mon temps de travail qui est dédié à mes clients. Et ce mois-ci voilà, ça rejoint de toute façon les observations que je dis depuis tout à l'heure. J'ai eu le sentiment de ne pas avancer sur beaucoup de projets clients et visiblement ça a été le cas puisque j'ai eu beaucoup moins de temps de travail client que d'habitude. J'ai aussi eu moins de temps consacré à ma création de contenu, assez étonnamment. Je pense que c'est parce que Valentine m'a beaucoup aidée, parce que sinon en soi j'ai produit la même quantité de contenu que d'habitude, donc 25 heures soit 21%, alors que d'habitude pareil je suis plutôt autour de 30%. Autre, je vous avoue que je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est beaucoup des petites missions imprévues qui me sont tombées dessus entre guillemets, qui représentent 4 heures et 3,5% de mon temps de travail. Ensuite la formation a représenté 7 heures, soit 6% de mon temps de travail. Ça ressemble à peu près à quelque chose de normal je trouve. Pour moi la norme se trouve autour de 10%, donc c'est plutôt ok. Et du coup forcément la dernière catégorie, celle qui a récupéré tout le temps des autres, c'est mon travail en interne pour ma propre entreprise et mes propres projets, à savoir ce mois-ci 50 heures et 43% de mon temps de travail. Habituellement encore une fois on est plus autour de 30%. Et c'est assez logique puisque je sais que j'ai travaillé sur beaucoup de choses en interne, sur ma newsletter, sur de la formation, sur la mise en place, la création etc. du Design Summer Camp. Donc c'est pas illogique qu'il y ait beaucoup d'heures de travail qui soient dédiées à la partie interne de mon entreprise. La seule chose qui est problématique, c'est que c'est visiblement mes prestations clients qui en ont pâti, entre guillemets, et ça c'est pas possible. Et du coup il faudra que je fasse attention le mois prochain à veiller à ce que l'équilibre entre les deux soit un petit peu plus logique. Donc voilà, au niveau de mes objectifs et de, je sais pas si on peut appeler ça des KPI, mais moi je vais appeler ça des KPI. Donc j'ai atteint mon objectif de chiffre d'affaires sur le mois de mai. Comme d'habitude je ne donne pas le détail de mon chiffre d'affaires parce que le but ce n'est pas de créer de la comparaison, c'est simplement de documenter un petit peu mon avancement dans l'entrepreneuriat après 4 années. Je sais pas si un jour je me mettrai à partager mon chiffre d'affaires, honnêtement je sais pas si ça a l'intérêt ou non. Par contre ce que je trouve intéressant c'est de vous donner le détail de comment ça se décompose. Donc il y a 50% de ce chiffre d'affaires qui est consacré, qui vient de création d'identité visuelle uniquement, et ça a rarement je pense été aussi haut. 14% de mon chiffre d'affaires qui vient de la partie Canva Creators, donc on peut appeler ça entre guillemets des revenus passifs. Je sais pas si c'est si passif que ça mais bref, qui vient des Canva Creators, 13% qui vient de mise en page, 12% qui vient de cours que j'ai donné dans une école à Bordeaux. J'ai pas trop compris pourquoi j'étais payée maintenant, mais écoutez, j'ai reçu une paye maintenant, donc il y a 12% qui viennent des cours que j'ai donnés en janvier et 11% qui viennent de autres. Autres c'est un petit peu plein de choses différentes, il y a des revenus d'affiliation etc. donc c'est assez divers. Et après les autres chiffres, c'est les chiffres, mes statistiques on va dire, de nombre d'abonnés par rapport aux objectifs que je me suis fixé, qu'est-ce que j'ai atteint et qu'est-ce que je n'ai pas atteint. Donc sur YouTube je m'étais fixé 1300 abonnés et je crois que je termine le mois à 1272, donc c'est loupé de pas beaucoup mais loupé quand même. Sur Instagram je voulais atteindre 1800 abonnés et j'y suis tout juste. Sur LinkedIn je m'étais mis 2250 et je ne les ai pas atteints. Et sur ma mailing list je sais plus de combien était l'objectif, mais en fait j'ai fait un gros tri à la fin du mois. J'ai retiré plus d'une trentaine d'abonnés, donc forcément je suis beaucoup redescendue. Et du coup je pense que l'objectif c'était peut-être 275 et je suis redescendue, mais c'est pas très grave puisque je sais très bien pourquoi. J'ai enlevé des abonnés qui n'étaient pas actifs, donc c'est plutôt logique et c'est pas forcément une mauvaise chose. Et du coup la dernière partie il me semble de ce bilan, c'est mes objectifs pour le mois à venir. Donc on retrouve un petit peu toujours les mêmes, le fait de livrer mes projets clients. Ça c'est un petit peu nouveau, c'est le fait de réussir à gérer et répartir mes demandes en 30, puisque actuellement j'en ai pas mal, j'ai beaucoup de devis à faire et à envoyer, et en même temps on est quand même début juin. Il reste le mois de juin qui est déjà en soi booké par les projets que j'ai en ce moment, le mois de juillet, et moi je serai en vacances à partir du 9 août il me semble jusqu'au 29, donc c'est pas comme si je pouvais prévoir à très longue échéance on va dire, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais à très long terme de nouveaux projets. Donc il faut que je réussisse à gérer les projets que je peux prendre et quand est-ce que je peux les prendre. C'est un vrai défi pour moi parce que c'est quelque chose que j'arrive pas forcément bien à faire pour le moment. Mais voilà, il va falloir que je me pose, que je trouve des solutions pour calculer entre guillemets ça, et que je vois qu'est-ce que je peux accepter maintenant et qu'est-ce qui potentiellement pourrait attendre peut-être mon retour de congé début septembre, même si pour le moment j'ai un peu du mal à repousser des projets aussi loin, mais il faut que je pense que j'apprenne à le faire.
Ensuite j'ai écrit lancer le nouveau concept de newsletter. Ça en principe c'est assez bien parti puisque j'ai déjà commencé à travailler dessus, mais c'est ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo, c'est du coup lancer la première édition de la newsletter Vague à l'âme. Et je sais plus si je l'ai précisé ça, mais elle va passer à une newsletter mensuelle, ce qui va représenter d'un côté plus de travail parce qu'elle sera plus travaillée et plus complète et vraiment différente de ce que je faisais avant, et en même temps du coup j'en aurai qu'une à faire au lieu de deux, donc ça sera différent dans l'organisation du travail par rapport à avant. Après j'ai écrit lancer le programme du Design Summer Camp, donc au niveau des dates je voudrais que le Summer Camp commence, c'est-à-dire que le début des cours entre guillemets commence le 1er juillet. Du coup la phase de vente devrait normalement être du 12 juin au 28 juin, quelque chose comme ça. Donc il me reste encore on va dire une dizaine de jours pour préparer tout ce qui est communication et etc. Ensuite ce sera plus la partie vente et la partie création du contenu en soi du programme. C'est assez étrange de faire ça parce qu'en soi j'ai aucune garantie que ne serait-ce qu'une personne s'inscrive au Design Summer Camp, et je sais que si c'est le cas, si personne ne s'inscrit, ça sera hyper dur pour moi d'avoir donné pas mal d'efforts là-dedans et de ne pas avoir réussi. Je pense que si c'est le cas, j'essayerai de me dire que j'ai voulu le faire en moins de 2 mois et que ça représente quand même beaucoup de travail et que du coup j'ai pas donné toutes les chances à ce projet là. Dans tous les cas je sais que si ça ne fonctionne pas, et même si ça fonctionne, je réessayerai l'été prochain, mais voilà, j'espère réussir à trouver le temps de faire quelque chose de bien et à la hauteur de mes attentes à moi. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais je vais faire au mieux. Créer de nouveaux contenus pour les Canva Creators, ça c'est comme d'habitude, tous les mois il faut que je continue de créer de nouveaux templates pour améliorer mes revenus passifs, et c'est aussi qu'il y a toute une question de nouveauté et d'actualité. Donc par exemple en ce moment on est en train de créer, avec Valentine on était en train de créer des templates pour l'Euro de foot, pour la fête des pères, etc. Donc en fait c'est toujours créer de nouveaux contenus en lien avec l'actualité pour bien remonter dans l'algorithme de Canva, etc. Créer l'identité visuelle du Design Summer Camp et créer le contenu du programme du Design Summer Camp, donc ça j'en ai parlé juste avant. L'identité visuelle du coup j'ai commencé mes recherches et je sais ce vers quoi je veux aller, mais j'ai pas encore tout arrêté, donc voilà, il faut que j'avance là-dessus. Et la création du contenu du programme ça m'inquiète un peu moins parce qu'en fait je voudrais vraiment réussir, donc le programme je l'ai déjà défini. Et maintenant en fait je voudrais surtout faire peut-être la première semaine et la deuxième semaine pour prendre un peu d'avance, mais je sais que tout le reste en fait ça se créera au fur et à mesure du programme, puisque dans le fonctionnement que je souhaite faire en fait il y aura un thème par semaine et le contenu sera mis à disposition chaque nouvelle semaine. Donc en fait j'ai pas besoin que dès le début de la formation 100% de la formation soit déjà prête à être consultée. À la limite les 2 premières semaines effectivement, peut-être 3, mais après le reste j'aurai le temps en fait au cours du mois de juillet de travailler sur le contenu de fin juillet et de début août. Donc voilà pour ça. Et la dernière chose que j'ai écrit c'est du coup suivre la formation de Aude que j'ai commencé qui s'appelle Get Your Lunch Done, et qui est une formation qui concerne justement les lancements, donc qui est très appropriée dans mon cas actuellement. Donc voilà, ça va être tout pour ce bilan du mois de mai. J'espère que ça vous aura intéressé de le suivre ou de le regarder, que peut-être ça vous aura donné envie de faire le bilan de votre mois aussi pour mieux prévoir votre organisation sur le mois de juin. Moi c'est toujours des vidéos que j'aime beaucoup faire et beaucoup regarder, donc j'espère qu'elles vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quels sont vos objectifs pour le mois de juin et qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir au mois de mai. Mon but avec ces vidéos YouTube c'est vraiment de faire quelque chose d'interactif et qu'on puisse tous échanger, s'apporter des solutions et des conseils les uns aux autres, donc vraiment n'hésitez pas. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront dans les prochains jours. Et puis je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!